Voilà, c'est le Non, non, toujours la même. Ah bah, t'as du son maintenant. Bon, le bien public est pas là, on va pouvoir commencer. Ça va, c'est moi qui coupe. Oui, mais on va mettre tout le monde. Bien, on a la sous-préfète, vous venez par ici. Je réfléchis parce que... Non. Approchez-moi, s'il vous plaît. Comme ça. Ah ouais. Le ruban de Monseigneur. Oui, mais le ruban, c'est fort. officiel. On va le mettre dans sa poche. On va le mettre dans sa poche. Alors, vous pouvez vous approcher les plus... Ne bougez pas pour l'instant. Et les ciseaux, je pense qu'ils vont arriver bientôt. Les ciseaux. Merci. Non, allez, tout est bien cadré. Bien. Bon, pour les journalistes, ça va aller comme ça? Ouais, c'est parfait. On voit le bâtiment, on voit le ruban. Vous voyez madame la sous-préfète, oui? Ah, un problème? Bon, très bien. Alors, peut-être que je ne sais pas où vous gardez. C'est le mari, là. Madame la sous-préfète, peut-être que c'est vous qui... Vous savez que c'est la parité, c'est tout ça. Alors, en ce moment, il faut faire... Voilà, très bien. On y va? Allez, c'est parti. Bon, très bien. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez. C'est qu'à droite du beurre. Voilà. Jérémy? Oui. Monsieur le Président, le deuxième. Alors, Justra, le cinquième, bien mérité. Voilà. Madame l'architecte, le sixième. Voilà. Très bien. Allez, le septième. Voilà. Bien. Alors, Monsieur Magès pour le septième. Allez, c'est pour madame. Voilà. Ça dépend de ce que tu payes. Bien, alors, C'est pas lourd à tenir. on va faire une visite pas spécialement commentée parce que, bon, sinon on va pas s'en sortir. Hein. Bon, et puis on se retrouvera dans la salle qui se trouve de l'autre côté pour deux interventions, donc madame la sous-préfète et moi-même. Et puis après, on va trinquer tous ensemble. Hein. Voilà, donc on regarde, visite libre, chacun se débrouille. Je sais c'est un peu compliqué de faire une visite guidée, c'est pas un musée non plus, donc voilà, c'est pour que vous puissiez découvrir les lieux. Hein.
Et puis, avec pour objectif, bien sûr, que vous puissiez revenir, adhérer, etc. Hein, voilà. Donc, Madame la sous-préfète, on commence la visite bras dessus, bras dessous. Magnifique. Ça va? Monsieur le maire, vous avez rattrapé tout le monde. Vous allez bien? Ah, mais il court vite, attention. Hein. Voilà. La classe. Oui, oui. Ben, tous ceux qui passent. Bon. Oui, oui. On amène des gens de la région parisienne qui viennent en vacances, ils disent quand même dans des villes de 20 000 en banlieue parisienne. Ils n'ont pas de trucs comme ça. Bon, on avait un truc comme ça là-dessus. Donc, on fait. Bon, on était pas mal élevés. Venir travailler là, c'est parfait. Tout est connecté, tout est rangé. On a mis 5 ou 6 semaines pour installer. Mais bon, quand on a ouvert, tout est installé. Hein, voilà. Et la collection. Alors, non, c'est bon. Vous allez voir le fournisseur. L'Antoine a déménagé un peu plus de 30 000 livres. 30 000. Dans beaucoup de livres du foncier que je vais vous montrer là, c'est dans une salle spéciale avec une hygrométrie, etc. pour que ça soit conservé dans de bonnes conditions. Allez voir. Et l'espace là-bas, il est alors, consulté par des étudiants et puis par des chercheurs. Et alors ici c'est en accès libre, mais là-bas c'est pas en accès libre. Il ne faut pas que quelqu'un reparte avec le bouquin sur le bureau. Dans le passé, ça n'était pas organisé comme ça. On a eu quelques livres qui sont... Voilà. Bon, alors que là, il y a un contrôle. Oui, un peu tout. On va superviser. Hein. Ah oui, oui, non mais là, il y a tous les goûts, il y a toute la panoplie. C'est là qu'il y a des trucs. Ça, c'est les anciens. Il y a votre collection chez vous, non? C'est bon en France. Oh là là là. Oui. Je vous confirme. Il y en a combien là-dedans? 23 000. 23 000. Il faut encore bien faire les étiquettes après. On en a au sous-sol aussi. Et ceux-là, ils sont double rangés. Il y en a autant derrière en fait. Tous les petits. Incroyable. Vous en êtes venus à bout. Comme vous dites. Je sais pas ce que ça va donner, mais enfin avec l'éclairage qu'il y a. C'est protégé. Hein. Ah oui, il y a du monde là-dedans. Ah, c'est mieux. Non. Aïe 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 aïe. Bon, ben, j'aurai pas le temps de tout lire. Non. Il faut que je commence, hein. Il est grand temps. Là, on sera à Saint-Jean. Hein. Comme ils sont tous alignés, c'est très impressionnant. Au fil des déménagements de 1930, c'est le troisième déménagement depuis la guerre 40. Hein, et les livres
ont suivi des déménagements. Donc si c'est des dons, enfin c'est propriété de la ville depuis plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Voilà, on est ici. Ah oui, hein. Tu auras le temps de lire tout ça? Vous voyez, en retraite hein. Oui. Incroyable. C'est important. Oui. Bon, il faut combien de Il y a En retraite, Bonjour. on aurait lu tout ça. Hein. Oui. On sent hein, que c'est libre. Boulot, en tout cas, c'est ça chez oui, je pense que là-bas. Oui, parce qu'on prend une gueule, non, oui, avec, voilà. oui, Merci. Votre chair est tendre. alors, je serais tenté de dire, sans jeu de mots, il y a une page qui se tourne. Enfin, je la glisse à un moment donné. Je vais la glisser d'entrée de jeu, comme ça. Bien, alors, la bibliothèque municipale, tout le monde connaît, dans rue des Avocats, dans un quartier ancien, historique, bâtiment 16e, fin 16e siècle, donc pas fonctionnel, une quarantaine de marches, enfin, pour ceux qui connaissaient le bâtiment, quand même très compliqué de pouvoir évoluer, de pouvoir moderniser, pas possible. Bref, donc à un moment donné, on s'est dit, il faut réfléchir, il faut faire quelque chose, et il faut qu'on recherche un endroit. Alors ça n'a pas été facile, hein. On a tourné un petit peu, au moins pendant une année, ici, non ça va pas, c'est trop grand, c'est trop petit, trop éloigné, j'en passais des meilleurs. À un moment donné, M. Estra s'inquiétait en disant « mais on en est d'où de la médiathèque ?» Voilà, ça suit son cours, hein. Voilà, donc il est un fervent défenseur d'une modernisation de notre bâtiment. Donc nous y sommes aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, un petit peu à court de recherche, on s'était même dit on va quand même pas faire un bâtiment neuf sur l'Actipôle. Bon. Et on a donc eu l'opportunité donc de se rendre acquéreur de ce bâtiment qui, sur la fin, était propriété du groupe Intermarché. Hein. Alors il a fallu aller en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle, je ne sais plus, bref, parce que c'est toujours avec ces chaînes nationales, voire même internationales, c'est toujours un peu compliqué de trouver le bon interlocuteur. Hein. Des fois, il faut plusieurs mois, et je suis modeste, hein, pour trouver la bonne personne. Donc, on s'est dit que finalement, ici, eh bien, ça pouvait convenir. Central, suffisamment d'espace, on peut rénover sur plusieurs niveaux. Le cours Labbé, possibilité de se garer. Le musée, juste de l'autre côté du cours Labbé. Allez, on y va, on achète. Alors, pas trop cher. Hein, moi, j'aime bien quand on achète pas trop cher. Bon, si possible. Hein, voilà. Bien, donc on a dû l'acheter de mémoire. Ça remonte déjà à 5, 6, 7 ans, hein, 5, 6 ans. 20 000 €. Bon, on s'est dit en centre-ville, 900 mètres carrés. C'est pas si mal que ça. L'ancienne bibliothèque. Bon, les gens disent « Ah, c'est dommage, c'était pas mal là-bas. » Bah oui, ça dépend pourquoi. Bon, oui, il est pas mal le bâtiment, bien sûr. Bon, donc on a décidé donc de le mettre en vente.
Bon, ah bon, c'est dommage de le vendre. Ah oui, d'accord. Oui. Mais nous n'en avons pas d'utilité municipale et d'utilité publique. Bien. Parce que si on avait pu le réhabiliter, on serait resté là-bas. Mais je vous passe les détails des bâtiments de France. C'est normal, eu égard au quartier. Et puis, comment faire en sorte, avec tous ces étages, d'avoir quelque chose de fonctionnel, de moderne. Mission impossible. Pour autre chose de municipal, non plus. Je vois pas quoi. Bon, donc, si vous avez une idée, vous nous le direz. Nous, on n'en a pas. Alors, c'est pas catastrophique, à un moment donné, de prendre la décision de dire on va le vendre. On a d'autres exemples comme ça. Je pense par exemple au couvent des Cordeliers. Hein, si vous vous souvenez du couvent des Cordeliers, les toits étaient descendus au rez-de-chaussée. Bon, bien. Donc à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il a été vendu. On a trouvé un investisseur qui l'a rénové. Aujourd'hui, il y a 15 ou 16 logements. Quel est le problème, hein? Rénover, je dirais, avec toutes les conditions et l'aval des bâtiments de France. Bien. Donc, on ne désespère pas, donc pour cette ancienne bibliothèque, donc de trouver quelqu'un qui aura à cœur de le réhabiliter. Hein? On ne souhaite pas, disons, faire une affaire financière. Hein? Ce qu'on souhaite surtout, c'est que ce bâtiment puisse trouver preneur, quelqu'un qui ait de l'idée et qui ait aussi les moyens, parce que je pense qu'il va falloir quand même un peu de sous. Hein? Mais je pense que ça doit se trouver dans ce quartier. Hein? On a eu une opération dans l'autre bout de la rue, similaire avec le tribunal. Hein? À un moment donné, le tribunal a fermé, ce qu'on regrette. Hein, parce qu'on a tout concentré dans les métropoles. Et puis il y a des files d'attente maintenant. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Hein, ça remonte déjà une douzaine d'années. Donc le tribunal, qu'est-ce que les gens fassent du tribunal? Hein, voilà, alors on a trouvé un Autrichien hein, qui l'a acheté. Malheureusement, qui a été stoppé dans son élan pour mener à bien son dossier, puisqu'il a dû l'acheter en février 2020. On avait déjà rencontrer les artisans pour attaquer les travaux, et au 15 mars 2020, tout a été stoppé. Bien, il est autrichien, il a des plantations de café au Nicaragua, il était en France, quand il était en Autriche, il était des mois sans pouvoir sortir, il est au Nicaragua, il était des mois sans pouvoir sortir, bref, voilà. Je pense que dans les temps qui viennent, il va pouvoir reprendre son dossier, on aura l'occasion de reparler dans un autre contexte. Voilà donc les bibliothèques municipales à vendre, déménager et transférer ici, donc, dans cette médiathèque. Alors, bon, quelques mots quand même sur le site où nous nous trouvons. Hein. Alors, je sais que Michel Dié, ici présent, est remonté assez loin. Hein. Bon, plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Alors, je ne vais pas remonter aussi loin, Michel, hein, mais je me suis un petit peu inspiré de ton document pour retrouver quelques dates. Alors, vers 1968, donc M. Mignard, donc 1968 c'est pas très loin, hein, et je salue d'ailleurs ici Mme Mignard, ici présente, j'ai tenu à ce qu'elle soit là, hein, même si on a fait cette inauguration un peu en catastrophe parce que Madame le sous-préfet, dans quelques jours, pourra plus sortir de la sous-préfecture. Hein, voilà. Donc, jusque, on va dire, grosso modo, fin juin. Hein, donc, on a trouvé un créneau assez rapidement pour pouvoir l'accueillir et puis inaugurer ensemble donc, cette médiathèque. Donc, en 1968, hein, une année historique, un petit peu pour la France aussi, hein, historique aussi pour Châtillon, puisque M. Mignard décidait, avec quelques collègues commerçants, de créer le GIE Le Marbon, avec pour objectif de transformer le site, hein, qui était avant occupé par chez Man Ray, qui faisait un peu les brasseurs, qui livrait un peu les épiceries, qui livrait les cafés en spiritueux, en bière, etc. Et de réaliser ici le premier libre-service. Bon, pour la première fois, on est allé à l'épicerie faire ses courses, en servant tout seul. Bon, oh, c'est une révolution, hein, 1968. Et le dossier a vu le jour en 1970. Hein,
il a été inauguré à l'époque par Michel Sordel, mon prédécesseur à la mairie, et puis par Fernand Potifou, mon prédécesseur aussi, alors au conseil général à l'époque, devenu conseil départemental. Donc là, on est en 1970. En 86, il y a eu l'incendie, je vous la fais courte, sinon on est là encore à minuit. Hein. Bien. Donc en 86, il y a eu un incendie gigantesque dans une nuit, je me souviens, du samedi au dimanche, là, qui a détruit complètement le bâtiment. À l'époque, j'étais adjoint, je me souviens rencontrer X fois Claude Mignard pour voir un petit peu l'alternative. Il avait été décidé d'installer un chapiteau sur le cours Labbé, hein, qui est resté très longtemps, le temps de la reconstruction, et avec l'objectif de donner satisfaction aux habitants pour qu'ils continuent de trouver les produits, disons, qu'ils pouvaient trouver à l'époque au Marmont. En 88, c'était terminé, le Marmont réouvrait. Bref, voilà. Alors, on a acheté le bâtiment et pour y construire donc la médiathèque. En septembre 2019, les travaux donc démarraient pour se terminer, on va dire grosso modo, vers le 1er décembre 2021. Bien, alors un dossier long, lourd, avec beaucoup de contraintes liées non seulement au quartier, avec la présence juste à côté de ce qu'on appelle la porte de Paris, hein. Voilà, on est fiers d'avoir à Châtillon la porte de Paris, hein, c'est même pas n'importe quoi. Hein. Bon, hein, bien, c'est pas la porte de Dijon, hein, c'est de Paris carrément. Hein, voilà. C'est pas dans la dentelle, hein, on y va franco. Hein. Voilà, alors, on a eu toutes les autorisations, on a ouvert vers le 1er, on a terminé les travaux vers le 1er décembre. Il a fallu plusieurs semaines pour déménager. Alors, entre autres, le foncien qu'on vient de découvrir, mais aussi le reste, hein, ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes. Hein. Il fallait mettre en caisse, et puis il fallait ensuite ranger par thème, par année, enfin bref. Donc tout ça, c'était un boulot assez important, donc qui a pris peut-être 5-6 semaines. Voilà. Alors, on inaugure aujourd'hui. Le coût du bâtiment, quasiment TTC, 4 millions d'euros. Hein, 4 millions d'euros. Et on a eu le plaisir, hein, d'avoir des subventions assez conséquentes. Hein. Alors, de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, autrement dit, de l'État, quasiment pour 2 millions d'euros. Hein. Je salue mesdames les représentantes de la DRAC ici présentes. Hein. Vraiment, on est très reconnaissants. Hein. Vous voyez le résultat de l'aide que vous nous avez apportée. Hein. Bon, vous voyez, c'est pas une cabane en planche, hein, c'est vraiment un beau bâtiment, connu, reconnu. Tous ceux qui ont pu le visiter et le fréquenter sont d'accord pour dire qu'il y a eu une bonne conception. On a eu le département qui a donné 500 000 euros et Madame la sous-préfète, on a eu de la décile pour 700 et quelques mille euros. Voilà un petit peu donc les grands chiffres que je voulais donc porter à votre connaissance. Alors, l'architecte, c'est Madame André, le cabinet AA Group, ici présent. Ce cabinet, on a eu régulièrement des dossiers sur Châtillon, avec eux depuis plusieurs années. Alors je peux en faire le listing, ils ont fait le centre social, le théâtre, le cinéma, etc. Et puis bien d'autres. Hein. Donc le résultat, il est là, donc je remercie bien sûr le cabinet d'architectes qui a conçu la disposition. Hein. Moi ça me convient bien et je dirais il n'y a pas qu'à moi. Et je voudrais aussi rendre hommage et féliciter les entreprises. Bon, ça s'est trouvé dans une période où il y avait beaucoup de travail pour tout le monde, donc c'était peut-être pas facile de tenir les délais, mais bon, allez, l'un dans l'autre, on y est arrivé. Hein, peut-être un point particulier, peut-être pour la menuiserie, vous avez vu, on a vraiment une réalisation, surtout dans la pièce d'à côté, qui a été faite sur place par les établissements Gresset. Hein. Je suis allé voir, c'est admiratif, hein. Moi je suis pas vraiment manuel, hein, un peu mais pas trop, hein. Bon, le minimum. Hein. Donc il y a eu vraiment là, un travail de fond. Hein. Voilà, donc moi je remercie les entreprises, il y en avait quand même 3 ou 4 ou 5 du coin. Hein. Quand c'est possible, de par les appels d'offres, eh bien, on aime bien
que des entreprises du coin puissent s'intéresser à nos dossiers, et je leur signale qu'on en a encore plein sous le coude. Hein. Bon, donc lisez bien les journaux, regardez bien les plateformes. Hein. On va entre autres sortir notre résidence de la fonderie, je pense, dans le courant de l'année. Mais pas que ça. Hein. On a la maison de santé qui démarre. Alors, des fois on nous dit, ah, plutôt que de faire une MEDEC, fais la maison de santé. Je vois pas le rapport. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Bon, voilà, bon, ben, ça fait partie. Quand je vais boire mon café, les gens disent ça. Bon, voilà, donc j'en prends, j'en laisse un peu aussi. Hein. Bien, voilà. Alors, merci donc aux entreprises. L'équipe autour de Sarah. Bon, hein, ils ont vécu des temps difficiles dans l'ancien bâtiment, on ne pouvait pas bien évoluer, on ne pouvait pas bien recevoir les classes. Bon, il faisait pas obligatoirement toujours très chaud, etc. Il fallait monter des escaliers. Bon, elles, ça va parce qu'elles sont toutes jeunes, hein, pas de problème. Hein. Bon, mais voilà, ici, maintenant, bon, de bonnes conditions de travail, hein, je dirais, tant mieux, hein, c'était un des objectifs aussi. Alors, quelques chiffres, hein. On a fait une journée porte ouverte, il est passé plus de 600 personnes. Bon, donc ça veut dire que c'était un dossier qui intéressait. À peu près 300 personnes par jour. Bon, alors vous me direz, ça va peut-être se tasser. J'en sais rien, hein, on disait déjà ça il y a 4-5 semaines. Ça continue, ça veut dire qu'il y a encore plein de personnes sur le territoire qui ne sont pas encore venues. Hein, et on attire des gens qui viennent de 20-30 km, hein, voire plus, hein, même. Voire plus. Donc c'est bien. Des tarifs abordables, une cotisation annuelle 20 €. Bon, on m'a dit c'est un paquet de cigarettes et demi. Bon. Bientôt on va parler en litre d'essence. Hein, on va pas loin avec 20 € maintenant avec un plat d'essence. Hein. Vaut mieux venir prendre un abonnement à la médiathèque. Hein. Bien, voilà. Des inscriptions, 400 en plus depuis l'ouverture. Et c'est pas fini. Hein, on l'espère. Hein. Voilà donc un vrai succès et ça nous fait plaisir. Alors, ça veut dire que ça complète notre offre culturelle. Hein. On a maintenant des bâtiments ou des structures qui ont au maximum une dizaine d'années, grosso modo. Hein. Je pense au théâtre, je pense au cinéma, je pense à l'école de musique. Je pense à la Compagnie des gens, à la salle Kiki de Montparnasse, puis j'en oublie peut-être, hein, pour rester dans le domaine culturel. Et avec la médiathèque, ben, je me dis, bon, la boucle est bouclée. Bon, on aura peut-être d'autres idées quand même, on va voir, hein, dans ce domaine-là. Hein. Bon, mais on a déjà de quoi offrir donc aux habitants du territoire beaucoup de choses dans le domaine culturel, dans les autres domaines aussi d'ailleurs. Alors notre souhait, c'est de faire en sorte, d'une façon générale, d'équiper la ville en équipement public et en favorisant l'installation d'équipements privés pour que, je le dis et je le répète, pour que les gens de Châtillon et du pays châtillonnais et au-delà, hein, parce que il faut rappeler que nous sommes pas très loin de Châteauvillain, pas très loin de Creusy-le-Châtel et encore plus près de Mussy qui est à 14-15 km. Et que pour une ville comme Châtillon, être en limite départementale, eh bien, ça peut être des handicaps, j'en sais rien. Toujours est-il que ça a aussi des atouts, puisque ce sont des habitants qui ont comme alternative d'aller à Auxerre, à Troyes ou à Chaumont, et qui préfèrent venir ici, premièrement parce que c'est plus près, disent-ils l'accueil plutôt sympa par rapport aux autres villes que j'ai citées, hein, voilà, dans tous les domaines, et puis avec des coûts beaucoup moins chers. Hein, voilà, on vient au cinéma 2 fois à Châtillon, à peine une fois à Troyes, puis à Dijon peut-être une fois, même pas, je sais pas. Jamais. Bon, voilà, très bien. Donc, ce qu'on souhaite aussi, c'est que nos structures publiques, elles soient abordables. Hein. Alors, ça coûte tout ça, mais tout ça, c'est intégré dans nos budgets de fonctionnement. C'est notre façon, disons, de voir les choses. Hein. Que nos structures, comme la médiathèque, eh bien, soient largement
fréquentées. Puis on essaye aussi de compléter ces offres publiques avec des offres commerciales, hein, la zone, pour que les gens, s'ils viennent à la médiathèque, s'ils veulent aller à la piscine, ils y vont. Un petit coup de sauna, pourquoi pas, mesdames, messieurs aussi, maintenant, il paraît que ça se fait. Hein. Voilà. Et puis, s'ils veulent aller en partant, parce qu'il n'y en a pas trop le temps d'aller au McDo, on va au McDo. Voilà. Donc, on ne peut pas être parfait et avoir tout, mais au moins qu'il y ait un minimum. On ne peut pas dire, si je viens à Châtillon, il va me manquer des choses. Il y en a qui disent, oh, je ne viens pas ici, je m'ennuierai. Alors ça, j'ai du mal un peu à entendre. Hein. Parce que moi, je ne m'ennuie pas, je n'arrive pas à suivre. Bon, parce qu'à Paris, vous ne vous ennuyez pas. Hein. Lundi, vous allez au théâtre, le mardi au cinéma, le mercredi au resto, oui, sûrement. Peut-être encore moins que les gens de Châtillon. Voilà. Bien. Donc, j'arrête parce que, bon... C'est intéressant quand même, hein. Bon, voilà. Très bien. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est content donc, de cette médiathèque. Moi, je vous remercie les uns et les autres, présidents d'associations, voisins, chefs d'entreprise, etc., d'être venus ce matin. Et puis, je remercie également les représentantes de la DRAC et puis Mesdames le sous-préfet. Hein, pour on va dire, ce lancement officiel. Je pense qu'à un moment donné, peut-être à l'automne, on baptisera ce bâtiment. Là, on n'a pas trop eu le temps compte tenu de la rapidité de l'inauguration, mais ça veut dire qu'on sera amené à se revoir, on va dire grosso modo, à l'automne. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Madame le sous-préfet. Bien sûr, vive la médiathèque de Châtillon-sur-Seine. Je vous remercie. Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs. Un grand merci, Monsieur le maire, de m'avoir invité à cette inauguration et d'avoir fait en sorte qu'on puisse la faire avant la période de résorbe électorale. Alors effectivement, comme vous le dites, cette inauguration vient compléter tout le rayonnement que connaît Châtillon sur le Châtillonnais, mais également sur les départements alentours, que ce soit au niveau de la santé maintenant avec la future maison de santé, ou que ce soit au niveau culturel. Et j'en suis absolument ravie, et l'État, comme les autres services publics, sont toujours là pour vous accompagner, parce qu'effectivement, les dossiers sont préparés de manière extrêmement sérieuse, et les dossiers ont vraiment du sens, que ce soit pour Châtillon ou pour les alentours. Alors nous voilà maintenant dans cette belle réalisation. C'est un écrin à la fois de modernité qui reprend tous les nouveaux concepts qu'on a en matière de médiathèque. Venant de Lyon, effectivement, il n'y a pas à envier quoi que ce soit aux grandes villes quand on voit la structuration de cette médiathèque qui est aménagée de manière modulaire pour plaire autant aux petits qu'aux grands, avec des espaces numériques, des espaces de jeux informatiques, des espaces aménagés pour les petits. Donc effectivement, elle n'a rien à envier aux grandes médiathèques, et en plus, elle dispose de fonds anciens qui n'est pas l'apanage de toutes les bibliothèques. Hein. Et je vous remercie de nous l'avoir fait visiter, parce que c'est quelque chose d'absolument merveilleux et assez exceptionnel. Alors, sans vouloir remonter trop loin dans l'historique, c'est vrai qu'ici, il faut imaginer qu'avant, c'était un lieu désaffecté, un ancien centre commercial, et vous avez pris le risque de l'acquérir. Alors effectivement, comme vous dites, vous l'avez acquis à bas prix, et ça, c'est le maître mot des acquéreurs immobiliers, hein. C'est l'emplacement et c'est le coût d'acquisition. Et à partir de 2015, vous avez commencé à opérer des travaux de désamiantage. Donc vous n'avez pas ménagé vos efforts, que ce soit au niveau des élus, au niveau des entreprises, au niveau de l'architecte, pour tous les travaux qu'il y a eu à faire depuis l'acquisition en 2015 pour monter ce projet tel qu'on le connaît actuellement.
Depuis les travaux de démolition, donc après avoir monté cette nouvelle médiathèque, vous avez, comme vous le disiez, transféré les fonds anciens qui vont capter également un public un peu différent de chercheurs. Et ça, c'est sans frontières. Et ce qui est intéressant, et vous êtes aussi dans le parc, donc c'est quelque chose maintenant qui se répand de plus en plus. On voit que les frontières administratives telles qu'on les connaissait avant et qui limitent aussi les esprits, hein, parce que quand on est de Côte d'Or, on n'est pas de Haute-Marne, progressivement les limitations administratives et ces limites-là commencent à s'estomper. Donc par le parc, mais également par le rayonnement interdépartemental que peuvent avoir certains projets. À présent, eh bien ici, on a tout ce qu'il faut en matière culturelle, donc en matière de livres, de DVD, c'est ouvert à tout type de population. L'accessibilité a été particulièrement bien aménagée. Et donc, la culture est ici à disposition de tous. Maintenant, pour l'aspect financement, vous l'avez dit, vous avez été bien accompagné effectivement par la DRAC à hauteur de 50%, par la DECIL à hauteur de 20%, mais il vous est quand même resté une part au niveau de la commune que vous avez particulièrement bien intégrée au projet et bien géré. Maintenant, il ne reste plus qu'aux habitants de Châtillon et des paroisses avoisinantes et des départements limitrophes à s'approprier ce lieu, mais apparemment c'est déjà quelque chose qui se fait de manière très dynamique, puisqu'un passage de 300 personnes par jour depuis 2-3 mois, c'est loin d'être négligeable. En plus, il se trouve que ces fonds de livres sont sous une appellation Côte d'Or, donc en fait c'est une réunion de l'ensemble des médiathèques Côte d'Or qui partagent ce même fonds de livres, donc pour vous approvisionner en suffisance. Donc maintenant, il ne revient plus qu'à vous de le rendre vivant. Vous connaissez le centre commercial, maintenant vous connaissez la médiathèque. Et vive cette médiathèque et vive Châtillon. Oui, je voudrais dire 2 mots et donner à cette inauguration une valeur symbolique très forte. À l'heure où l'Ukraine est ensanglantée par l'invasion russe, il est très réconfortant, très rassurant d'inaugurer un lieu de culture. C'est un lieu de paix, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu, je dirais presque de fraternité entre le personnel et les clients, les demandeurs, fraternité entre les auteurs des ouvrages et le public qui a soif de sortir de lui-même. C'est un lieu de paix, c'est un lieu de bonheur, c'est un lieu de liberté. Rien n'est plus douloureux et criminel pour l'esprit que de détruire une médiathèque ou une bibliothèque, comme à Alexandrie par exemple dans l'Antiquité, de détruire une médiathèque comme cela s'est produit en Ukraine justement, aussi criminel que de bombarder une école ou un hôpital. C'est un crime contre l'esprit. Donc je suis absolument fier de participer à cette inauguration, j'irai presque à ce vernissage, et je voudrais saluer le travail de tous les collaborateurs qui ont réussi cet exploit de nous donner un lieu où le meilleur de l'homme est visible et non pas le côté le plus sombre. Merci, bravo, à bientôt, merci. Pour ce témoignage, merci. Écoutez, on va pouvoir tous trinquer ensemble avec du crément du pays châtillonnais. Merci. Dans les écoles lundi matin. C'est Michel m'a demandé de dire.